Nous recevons dans Quoi de neuf Beauvais une famille qui fait déjà du bruit, mais une famille qui fait du bruit pour la bonne cause. Ryan s'est excusé de ne pas être avec nous, mais je suis avec Ravik Bouadjila. Bonjour Ravik. Bonjour tout le monde. Alors déjà, première question, pourquoi avec ton frère vous avez créé la famille beauvaisienne ? Aider les autres, c'est dans notre ADN. Nos parents nous ont toujours éduqués à, quand nous gagnons de l'argent, à reverser une partie pour aider les autres. Mes parents, quand ils étaient jeunes et moins jeunes, ont toujours aidé des personnes. Ils étaient bouchers à l'époque, donc des vrais commerçants beauvaisiens. Et je les voyais à chaque fois donner de la viande, donner des conserves et ne rien demander en retour. Donc c'est normal pour nous d'aider les autres. Donc ça fait vraiment partie de vous d'aider votre prochain, aider vraiment les personnes qui sont dans le besoin. Tu m'en as parlé un peu avant qu'on en parle de cette interview, effectivement, que vous avez eu une collecte en fait de fournitures scolaires qui a dépassé vos objectifs. Tout à fait, nous pensions en faire une trentaine et mettre surtout nos fonds personnels, mais au final il y a eu un tel engouement. Beaucoup de personnes sont venues nous rejoindre, des bénévoles, des dons matériels, des dons en nature. Tous les jours, des personnes venaient à la boutique pour nous déposer des sacs. Le maire de Hermes, Grégory, nous a appelé à un moment, il nous a dit « Écoutez, j'ai une centaine de sacs pour vous, avec qui avaient été donnés par Intermarché. » Donc, nous avons accepté avec grand plaisir. Ensuite, il fallait les remplir, les sacs. Et ça a un coût énorme. Et nous n'avions pas calculé tous ces coûts. Et franchement, nous avons aidé 86 familles. C'est extraordinaire. Merci encore à tous. Et l'année prochaine, nous espérons aider 200 familles. 200 familles qui sont dans le besoin. Effectivement, tu viens de dire aussi que tu as eu le soutien donc de la mairie de Hermes, auprès directement du maire de Hermes qui voulait en tout cas redonner ces sacs. Il est important que des municipalités, par exemple du Beauvaisis, vous donnent en tout cas et s'entraident. C'est très important, surtout que notre association n'aide pas que les Beauvaisiens. Nous avons aidé jusqu'à Creil, Saint-Maximin, des associations comme le SAMU social aussi. Et il faut vraiment qu'on s'entraide. Plus nous serons nombreux, plus nous serons forts. C'est bien, ça c'est bien dit. Plus nous serons nombreux, plus nous serons forts. L'avantage, j'ai envie de dire, c'est même l'union fait la force aussi. Et ces personnes, en tout cas de Creil et tout ça, ils ont entendu parler de vos actions grâce aux médias, aux réseaux sociaux aussi. Grâce aux médias, nous sommes assez forts sur les réseaux. C'est vrai qu'on nous dit souvent qu'on nous voit partout, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on essayons de faire avancer les choses, les bonnes causes, et on se battra toujours pour les autres, pour les plus démunis, et c'est ceux qui n'ont pas forcément la voix pour parler. Effectivement, vous êtes aussi un peu les porte-parole de ces voix, en fait, contre les personnes, même pas contre, mais pour les personnes démunies, tout simplement, parce qu'il était utile, en fait, à la fois à Beauvais et même plutôt dans l'Oise, en fait, d'être une voix pour ces personnes démunies. Tout à fait, nous voyons qu'il y a de plus en plus d'inégalités. Nous sommes commerçants avant tout. Et tous les jours, nous avons à peu près 200 clients qui viennent à la boutique. Beaucoup de clients nous parlent de leurs difficultés, de leurs problèmes, soit des problèmes d'argent, des problèmes de logement, des problèmes parfois avec leurs enfants parce qu'ils ont du mal à les éduquer, car ils font parfois des petites bêtises. Et ils nous demandent conseil et nous, on les renvoie vers d'autres associations. Ça ne nous dérange pas de mettre de la lumière sur les autres associations. Voilà. Et quand vous dites conseil, enfin quand tu dis conseil, tu leur donnes quels conseils et surtout quelles associations vas-tu les emmener ? Quand il y a des difficultés avec les enfants, parfois les jeunes, on les pousse à faire du sport. Pour se défouler, on les envoie vers le Champ des Possibles, qui est une association sportive de football, qui fait aussi un accompagnement, ou Maway, qui est une association extraordinaire qui s'occupe des jeunes et qui les pousse dans le bon sens du terme. Et qui les pousse dans le bon sens du terme, tu dis. Effectivement, que des actions sportives, aussi des actions culturelles, ça va vraiment dans le plus large ? Toutes les associations qui viennent nous voir, pour qu'on les mette en lumière, on le fera bien volontiers, que ce soit culturel ou tout autre. Par exemple, quand une personne a besoin d'un logement, on les envoie vers différentes associations ou des agences immobilières avec qui on travaille et qui peuvent parfois les aider aussi. En tout cas, vers des associations sur lesquelles vous pouvez compter. Vous pouvez aussi, évidemment, soutenir également la famille beauvaisienne. Tout à l'heure, on parlait de cartables ou de fournitures scolaires. Vous cherchez encore à obtenir des affaires scolaires ou encore peut-être d'autres produits à disposition ? Tout à fait. Là, nous allons reprendre au mois de janvier pour commencer plus tôt. C'est vrai que cette année, nous avons commencé un peu tard. Et pour l'année prochaine, étant donné qu'on veut en faire 200, on va commencer bien largement avant. Et avec grand plaisir, vous pouvez apporter des fournitures,
des sacs, des cartables ou votre aide, tout simplement. Tu dis commencer bien avant parce qu'à mon avis, je pense que le succès a tellement dépassé les attentes, comme on le disait tout à l'heure, que même avec ton frère, vous vous êtes senti un peu dépassé. On ne pensait pas qu'il y avait autant de personnes en difficulté. Et je pense qu'une mairie comme Beauvais pourrait créer un package, justement, euh, pour des sacs ou des fournitures à des prix raisonnables si c'est, par exemple, commandé en gros. Et tu me posais la question tout à l'heure, pourquoi la famille beauvaisienne? La famille beauvaisienne parce que nous, dans nos origines, toute personne qu'on rencontre fait partie de la famille. Ici, par exemple, la boutique, nous savons que les commerçants sont un lien social avant tout. Nous ne sommes pas que là pour vendre des produits. Oui, devons gagner notre vie, mais avant tout, créer des liens forts. Et des liens forts, en tout cas, ils sont bien créés grâce à vous, grâce aux commerçants, grâce aussi aux municipalités qui vous aident. Hein. Tu dis Beauvais, tu dis Hermes, tu dis Creil également. C'est marrant parce que tout à l'heure, je suis passé par le centre commercial Jeu de Paume, en tout cas en plein cœur de la cité beauvaisienne, et je suis tombé sur l'album de la famille beauvaisienne, Sana. Il y a des liens avec ? Ah non du tout, c'est vraiment une coïncidence et je ne savais même pas. Regarde. Je te montre effectivement qu'on a plusieurs images. Tu vois, la photo, c'est intemporel, momentané, jetable et éternel de Sébastien Mick. En fait, on a plusieurs personnes ici, tu vois, qui ont été identifiées comme étant de l'album de la famille beauvaisienne 1949. Ah, vraiment une coïncidence, ça n'existait pas quand nous avions créé notre association, nous ne l'avions pas vu. Bon, en tout cas, c'est pas grave, mais en tout cas, vous formez une union, vous formez vraiment un collectif, et ça, c'est la force, en tout cas, de la famille beauvaisienne, et ça, c'est un bel avantage. Si on oublie quelques photos qui se présentent ici sur mon téléphone, on a aussi une action proche du public, surtout très intéressante. Ça vous a même permis d'être élu beauvaisien de l'année. Mais comment on peut s'enrichir, en tout cas, fondamentalement, avec des valeurs très proches, d'un titre comme élu beauvaisien de l'année? Nous avons d'abord été élus entrepreneur de l'année et ensuite beauvaisien de l'année pour la finale. Et c'est vrai que pour nous, c'est important, ça apporte des valeurs. Et justement, ce titre, nous devons le redistribuer. Nous devons aider au maximum parce que Beauvais, je suis natif de Beauvais. Et cette ville, je l'aime éperdument. Et j'ai remarqué que c'était une ville, quand tu lui donnes de l'amour, elle te redonne de l'amour fois 10. Pour nous, c'est très important. Eh ben pour nous, c'est très important l'amour, et j'ai même envie de dire quelque chose d'assez particulier, puisque là nous sommes dans ta boutique, actuellement en plein cœur de la cité beauvaisienne. J'ai même envie de dire que tu portes Beauvais dans ton cœur comme être placé ici vraiment au cœur de la ville. Tout à fait. Pour nous, nous sommes dans un angle proche du centre-ville, proche de la plage à Hachette, en hypercentre. Et franchement, pour nous, c'est important parce que nous sommes visibles. Chaque personne qui rentre ici se sent chez soi. On parlait des enfants tout à l'heure que nous voulions aider, mais parfois il y a des femmes qui sont victimes de violences conjugales au fur et à mesure qu'ils nous racontent leur vie et on les envoie vers d'autres associations qui s'ouvrent réellement parce que pour eux c'est plus facile de s'ouvrir à un commerçant, à un inconnu que s'ouvrir à leur propre famille. Oui, effectivement, tu parles que tu soutiens aussi avec ton frère, vous soutenez des associations contre les violences conjugales, effectivement. D'ailleurs, ça me posait une question à ce sujet-là, parce que tu as beaucoup d'idées avec ton frère de proposer à la fois vraiment des services aux personnes déficientes visuellement, ou encore accompagner les femmes victimes de violences conjugales. Où en sont concrètement ces projets actuellement ? Pour les déficients visuels, là, nous allons réunir des fonds. Justement, mon petit frère va partir avec une personne qui a justement cet handicap pour partir de Beauvais au Tréport en vélo double, je ne sais plus comment on appelait ça. Le tandem ? Le tandem, voilà, je cherchais le mot. Merci. Et pour les femmes victimes de violences conjugales, nous avons des logements, justement. Et nous allons les mettre à disposition dans l'association pour héberger les enfants et les femmes victimes de violences conjugales. Car nous savons que les femmes qui sont victimes de violences conjugales partent souvent en pleine nuit ou dans la journée, mais sans aucun papier, sans argent, sans rien. Donc il faut forcément les héberger en urgence et leur trouver des solutions provisoires. Ça peut durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, car elles ont besoin de se reconstruire. Ces modalités, en tout cas pour atteindre et même obtenir un logement, peu importe, il n'y aura aucune demande. En fait, ces personnes, tant qu'elles seraient en situation de danger, pourraient obtenir automatiquement un logement d'urgence d'une durée invariable, d'une durée aussi longue que courte. Tout à fait. Après, il faut se reconstruire.
Et il faudra se rapprocher forcément des assistantes sociales qui sont spécialisées, car elles ont des aides, elles peuvent recevoir des appuis que nous ne pourrons pas leur donner. Mais tout à fait. Avec des appuis effectivement comme soutenir la famille beauvaisienne, association directement de Beauvais, en plein cœur vraiment de la cité beauvaisienne. Là je regarde tout autour de moi, je vois que la vie continue de toujours vous sourire. J'ai l'impression que ce sourire en fait c'est quelque chose qu'on a depuis le début de cette interview, même si le sujet est grave, la vie continue à partir du moment où on continue à sourire. C'est très important, il faut sourire à notre vie parce que la vie est courte et il faut profiter de chaque moment. Et nous savons que les moments ne sont pas forcément toujours faciles. Mais il faut garder cette éclaircie et se dire que c'est possible. Et que nous pouvons tout vaincre ensemble. Et surtout, si vous avez des idées, des projets, n'hésitez pas à venir nous voir. Et si on peut vous aider, on le fera avec grand plaisir. Très bien, est-ce qu'il y a une page Facebook ou des coordonnées qu'on peut communiquer à l'antenne comme ça pour qu'on puisse te recontacter ? Pour le moment, c'est sur la boutique Pénélope des Stocks, où mon petit frère Ryan Boadjila ou moi-même Ravik Boadjila. N'hésitez pas à nous envoyer des messages, on répond à chaque fois. C'est parfait. En tout cas, la famille beauvaisienne, vous pouvez les suivre sur les réseaux sociaux. Je sais qu'ils sont présents. Vous pouvez également même venir les voir dans la boutique Pénélope des Stocks en plein cœur ici de Beauvais. C'est vraiment formidable et c'est une interview que j'ai vraiment beaucoup appréciée aussi. Merci beaucoup. Merci à toi. Et surtout, même si vous avez besoin de parler, n'hésitez pas. Contactez-nous rien que pour parler, il n'y a pas de problème. C'est parfait, Ravik Boadjila de la famille beauvaisienne, merci beaucoup. Sachez que cette interview est à retrouver en podcast à l'heure que vous voulez, où vous voulez et surtout quand vous voulez sur happinessradio.fr.